Salut tout le monde, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Maurice Kamto Actu. Du côté du Cameroun, droits de l'homme, le MRC rend son rapport de 2021. Le rapport 2021 mettait déjà en évidence des cas graves de violation des droits des militants du MRC au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. À ceux-ci viennent s'ajouter les multiples atteintes de droits de l'homme en relation avec la crise anglophone, la reprise des attaques de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, ainsi que de façon générale les abus commis par les personnes dépositaires de l'autorité publique. Le but du présent rapport étant de recenser et dénoncer les atteintes aux droits de l'homme afin de concourir à leur répression par l'État du Cameroun, qui se doit aussi de veiller à leur respect dans la perspective de la construction d'un État de droit. Ces objectifs sont de toutefois difficiles à atteindre dès lors que la plupart des infractions liées aux droits de l'homme sont depuis 2018 commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique, membres du gouvernement, administrateurs civils, élus nationaux, élus locaux, police, gendarmerie, justice, etc., lesquels n'hésitent pas à instrumentaliser certaines administrations à des fins politiques pour le compte du régime qui dirige le Cameroun. Dès lors, comparé à d'autres pays, le chantier de la valorisation et du respect des droits de l'homme au Cameroun peut paraître long, à la limite décourageant, mais pas impossible à réaliser, l'essentiel étant d'être convaincu que la lutte permanente pour la promotion des droits de l'homme devra être idéale pour chaque société, même celles qui se réclament les plus civilisées. Cette deuxième émotion ou alors édition du rapport du mouvement de la Renaissance du Cameroun sur l'état des droits de l'homme et de la gouvernance au Cameroun illustre l'engagement du parti à promouvoir les libertés et la bonne gouvernance. Le présent rapport qui concerne l'année 2021, autant pour moi, est divisé en 4 parties, à savoir première partie, arrestation, détention arbitraire, torture des militants du MRC. Deuxième partie, illustration de certaines atteintes aux droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et sud-ouest au cours de l'année 2021. Troisième partie, atteinte aux droits de l'homme du fait des attaques terroristes de Boko Haram. Et quatrième partie, autres atteintes aux droits de l'homme et aux libertés publiques au Cameroun au cours de l'année 2021. S'il énumère des cas de violation des droits de l'homme concernant pour la plupart ceux du MRC, il s'arrête aussi sur des cas précis comme celui de Amadou Vamouké, autant pour moi, chers auditeurs, journaliste et directeur général de la CRTV. Entre 2005 et 2016, arrêté et mis en détention préventive le 29 juillet 2016 à la prison de Yaoundé-Kondengui, entre autres pour détournement de ces derniers publics. Depuis lors, l'affaire est pendante devant le tribunal criminel spécial et a été renvoyée plus de 55 fois sans être jugé. À la date du 31 décembre 2021, M. Amadou Vamouké a déjà passé 1970 jours en prison, soit environ 65 mois sans jugement. Des cas et bien d'autres qui sont légion dans ce rapport 2021 sur les droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Selon le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, des cas d'homosexualité prise à la prison de Yoko, des faits et bien d'autres relevés ici dans ce nouveau rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun par le MRC, entre arrestation, détention arbitraire, torture des militants du MRC, atteinte aux droits de l'homme du fait des attaques terroristes de Boko Haram, autre atteinte aux droits de l'homme et aux libertés publiques au Cameroun au cours de l'année 2021. Et bien merci chers auditeurs d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés à Maurice Kamto Actu de le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être au fil de l'actualité camerounaise. Merci.